Bonjour, 100% gestion flexible, c'est tout de suite, c'est maintenant avec Gustavo Orenstein de Dorval Finance avec qui nous allons parler de gestion flexible émergente. Gustavo, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Et nous retrouverons aussi en cours d'émission Frédéric Picard de MyFlow pour son regard d'expert sur ce type de gestion et Claude Aumenier, une figure de la profession, pour un jeu de questions-réponses avec Gustavo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Isor Dufretet va nous revenir rapidement sur Dorval Flexible Émergent, le fonds qui va servir de support de référence à notre émission. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan, Dorval a été le premier gestionnaire français à allier flexibilité et émergence. Le résultat, c'est Dorval Flexible Émergent, un fonds dont la part d'actifs risqués répartis entre actions et obligations émergentes peut aller de 0 à 100%. Il a été lancé en octobre 2009 et fête donc ses 3 ans cette année. Il est géré en binôme par votre invité du jour, Gustavo Orenstein, et par Sophie Chauvelier, avec la complicité de Julien Goujon en tant qu'analyste buy-side. L'un des avantages de ce fonds, c'est que la frontière entre actifs risqués et non risqués est clairement délimitée, avec d'un côté, pour la partie sans risque, du monétaire et rien que du monétaire euro, et ça au moins c'est simple à comprendre, et pour la partie destinée à générer la performance, eh bien des trackers ou ETF, des futurs et des OPCVM thématiques émanant des pays émergents offrant la meilleure visibilité en termes de croissance économique, car là aussi, tous ne sont pas égaux face à une conjoncture qui s'est tout de même durablement durcie ces derniers mois. Un mix entre produits synthétiques et physiques qui constituera, je n'en doute pas une seule seconde, Bogdan, eh bien l'essentiel de vos questions avec votre invité du jour. Merci Isor. Alors, Isor insistait justement dans son sujet sur les actions et les obligations dans la partie risquée. C'est bien cela, vous avez les deux types d'actifs? Absolument, on considère que les obligations émergentes font partie des actifs risqués. Ce ne sont pas des actifs sans risque, les pays émergents ayant un risque de crédit spécifique. Donc quand on analyse le risque dans le portefeuille, on tient compte à la fois des actions et des obligations émergentes. Donc les obligations, c'est bien risqué? Absolument. Contrairement à ce qu'on nous dit régulièrement. Contrairement à ce qu'on peut penser, oui. Alors, on a parlé aussi de fonds thématiques, c'est quoi exactement? Alors les fonds thématiques, ça nous permet de jouer donc des thématiques transverses qui ne sont pas directement liées à un indice. Par exemple, la consommation en Chine, ou d'autres thématiques qui sont vraiment transversales à plusieurs pays émergents, les petites capitalisations. La consommation en Chine, par exemple, ça, c'était pas possible de l'avoir par le biais d'un ETF, d'un trackers. Donc, c'est le seul moyen. On joue un fonds, on trouve un fonds pour Absolument. ça. Là, il faut trouver un fonds, et notamment, on compte aussi sur la qualité de stock picking des fonds qu'on va sélectionner. Et alors, quelle est la répartition entre produits dérivés et OPCVM dans la partie risquée? Alors aujourd'hui, on a 40% de trackers, 50% d'OPCVM et 10% de futurs cotés sur des marchés réglementés. Et sur la partie non risquée, c'est du monétaire et que du monétaire? Absolument. C'est bien cela? C'est que du monétaire. Quand on dit sans risque, c'est vraiment du monétaire en euros. Donc on ne prend absolument aucun risque. C'est vraiment l'argent qu'on va rendre aux clients. Et alors, quel est le niveau d'exposition le plus bas que vous avez retenu ces 3 dernières années? Alors, le fonds au plus bas donc a été à 20% donc, il n'y avait que 20% d'actifs risqués dans le portefeuille. Et c'était à l'été 2011. Et aujourd'hui, ce niveau, il est de? Aujourd'hui, nous sommes à 65% d'exposition actions et le reste étant en obligation des pays émergents. Gustavo, merci beaucoup. Et nous allons retrouver tout de suite notre expert Frédéric Picard de MyFlow. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, est-ce qu'on peut marier aussi facilement flexibilité et émergence? Alors la flexibilité, c'est un concept général qui recouvre aujourd'hui, je dirais, l'évolution de la gestion active. Donc, il suffit d'avoir plusieurs classes d'actifs et de ne pas faire référence à un benchmark en particulier. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé du terme gestion active à celui de gestion flexible? La gestion flexible était un concept, enfin une réalité de gestion plus exactement, qui en 2008 s'est trouvée relativement mise à mal et par rapport en fait à la gestion passive. Les grands gagnants de la crise de 2007-2008 sont les ETF. Donc il était nécessaire aussi pour les gérants actifs de trouver aujourd'hui une nouvelle manière en fait de présenter leur capacité à générer de la surperformance. Est-ce que la flexibilité s'adapte à tous les styles? On va retrouver dans de la gestion flexible des gérants qui sont top-down, des gérants qui sont plutôt des stock pickers. On va retrouver des styles plutôt value. On va retrouver aussi des styles de valeur de croissance à prix raisonnable. En fait, on a toute
l'arsenal en fait des techniques de gestion active qui se retrouvent au sein de la gestion flexible. C'est simplement le fait que le gérant aujourd'hui peut mobiliser tous ces outils en même temps de manière à être plus efficace par rapport au marché. Frédéric, merci beaucoup. Et pendant que Frédéric terminait son intervention, Claude Aumenier nous a rejoint en plateau. Claude, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors vous avez devant vous l'un des meilleurs spécialistes de la gestion flexible en France. Il est à votre disposition. Vous avez des questions à lui poser, j'imagine. Bonjour Gustavo. Bonjour Claude. Nous, CGP indépendants, avons toujours privilégié et plébiscité les gérants de conviction. Mais franchement, j'ai été bluffé honnêtement par le fonds Dorval Flexible et Émergent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que inflexible, 2 en 1, action et obligation. Donc, comment faites-vous? Quel est votre curseur? Et puis, quels sont donc vos marchés spécifiques? Notre idée sur les flexibles émergents, c'est qu'on ne pouvait pas se contenter de mettre du monétaire et des actions. Les obligations émergentes sont également une classe d'actifs qui va être intéressante. Tout va dépendre en fait de notre analyse du cycle économique. Il y a des phases du cycle économique où les obligations sont plus intéressantes que les actions. En revanche, lorsque nous voulons sécuriser la performance, lorsque nous pensons que les marchés sont dans une phase difficile, nous nous protégeons sur du monétaire en euros et non pas dans des obligations qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas un actif sans risque. Pour mettre donc le curseur, nous allons simplement faire une analyse du cycle économique, de la valorisation, de ce qui se passe dans les entreprises émergentes. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on achète dans les émergents, quand vous achetez des actions, ce sont des entreprises et leur résultat n'est pas forcément la croissance des pays. Et donc tout ça nous permet de faire une allocation qui nous semble optimale étant donné la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, comment vous gérez ce couple justement rendement et volatilité? Alors nous, notre analyse sur le risque est très, très simple. Nous avons un fonds qui est extrêmement transparent, très liquide. Lorsque nous choisissons des OPCVM, ce sont des OPCVM à liquidité quotidienne. Nous ne faisons pas de gestion alternative, ni aucune gestion, ni aucune position qui est illiquide. Lorsque nous utilisons des futurs, c'est uniquement donc des futurs sur des marchés réglementés. Donc vraiment, c'est transparent, liquide. Cette liquidité est nécessaire justement à un pilotage réactif de l'allocation d'actifs. Enfin, bien comprendre que notre moteur de performance, c'est le choix d'allocation d'actifs et aucun autre type de risque que nous ne pourrions pas maîtriser. D'accord, donc c'était une question un petit peu plus technique parce qu'aujourd'hui, les autorités nous demandent justement cette vérification de l'évolution de la volatilité. Donc on aura une sensibilité qui sera la même pratiquement toute l'année ou alors il y aura des variations. Alors évidemment, en fonction de notre allocation, il peut y avoir des moments où nous allons être plus ou moins risqués, c'est vrai. Ceci étant, c'est un fonds à vocation patrimoniale et n'oublions jamais cet objectif-là. Donc, depuis que le fonds existe, depuis la fin 2009, le fonds a toujours plus ou moins maintenu à peu près la moitié de la volatilité des marchés actions. Bravo pour ce fonds nouveau, cette nouveauté. Claude, merci beaucoup. Merci Bogdan. Gustavo, merci beaucoup. Merci Bogdan. Voilà, c'est tout pour cette deuxième édition de 100% gestion flexible avec Dorval Finance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.